Lionel Messi qui règle encore ses comptes avec le PSG, l'indice sur l'avenir de Pablo Longoria à l'OM et Franck McCourt qui sort enfin du silence en pleine tempête à Marseille. C'est le programme du journal du foot numéro 1376. Lionel Messi en remet une couche sur son passage au PSG lors d'une interview accordée à la chaîne YouTube Olga. L'Argentin pointe du doigt le manque de reconnaissance du PSG après la victoire en Coupe du Monde au Qatar. Messi aurait sans doute aimé avoir une cérémonie grandiose au Parc des Princes pour présenter ce trophée. Ça en dit long sur le personnage, mais tout de même à demi-mot dans cette interview, il reconnaît qu'il était difficile d'organiser un tel événement en France qui venait de perdre la finale au tir au but face aux Argentins. La crise à l'OM, la réponse des groupes de supporters marseillais à la direction. Les South Winners, amis de l'OM, Dodgers, Andy Club OM ont publié un communiqué commun dans lequel ils détaillent tout ce qu'ils reprochent à Pablo Longoria. Au cœur de la discorde, le fonctionnement du centre de formation, les départs de cadres historiques comme Payet et Mandanda ces dernières saisons, la hausse du prix des abonnements ou encore les changements d'entraîneurs en pagaille, sans parler d'éventuelles magouilles autour de certains transferts. Franck McCourt, lui, hausse le ton. Le propriétaire de l'OM soutient fermement Pablo Longoria et exige un changement profond. Il fait ici allusion à l'influence des supporters au sein du club. Le président marseillais qui chercherait actuellement un nouvel entraîneur selon l'équipe, ce qui confirmerait le désir de Longoria de rester au club. On passe aux infos en bref. Sur le terrain, cette fois, l'OM s'est fait peur en début de match, mais ramène un match nul de son déplacement sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. 3-3, doublé d'Aubameyang dans cette rencontre de Ligue Europa. Voici l'ensemble des résultats de cette première journée de la phase de groupe. Rennes démarre fort avec un 3-0 contre le Maccabi Haïfa. 1-1 pour Toulouse en déplacement sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Liverpool, la Roma et Leverkusen ont gagné. Coup d'œil rapide aussi sur les résultats en Conference League. Défaite surprise d'Aston Villa à Varsovie. L'AZ Alkmaar a perdu. C'est important pour le foot français dans sa lutte à distance avec les Pays-Bas pour l'indice UEFA. Francfort et Fenerbahçe ont bien lancé leur campagne européenne. Enfin, les filles de l'équipe de France vont découvrir la Ligue des Nations version féminine ce vendredi soir à Valenciennes face au Portugal. Nouvelle compétition validée par Hervé Renard qui estime que son équipe a besoin de ça pour bien préparer les Jeux Olympiques à Paris. La revue de presse, direction l'Espagne où le Mundo Deportivo se penche sur les dossiers Joao Félix et Joao Cancelo, les deux joueurs portugais prêtés respectivement par l'Atlético Madrid et Manchester City au FC Barcelone. Ils réalisent tous les deux un très bon début de saison. Le club catalan envisage de les acheter de manière définitive, mais ça coûterait au total 110 millions d'euros. Du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche sur le début de saison de la Juve en Serie A. La vieille dame qui ne dispute pas de Coupe d'Europe cette saison aimerait retrouver les sommets dans le championnat italien. Les joueurs de Massimiliano Allegri qui se déplacent ce samedi sur le terrain de Sassuolo ont l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Très bon week-end.